Mon futur était en jeu, mais un simple logement a failli tout gâcher. Ce logement m'a presque coûté la plus grande dépression de ma vie. Je vous raconte mon histoire que j'ai vécue il y a quelques semaines qui a failli me plonger dans une grande dépression. Lorsque j'ai vu ça en 2021, je me disais que c'était un peu de la victimisation. Je vous dis, je préfère en gros un franco-français, ça... Oui, non, ça ça change pas. Non, il n'y a pas de problème. Non, Non, d'accord, bon. on est habitué. Je vais vous renseigner parce qu'en fait j'aimerais mettre mon bien en location. Garde un profil plus européen, si possible. On va bien éviter, on va dire, certaines communautés, etc. C'était la ville là, donc je sais pas comment vous pouvez le prendre en compte ou pas. C'est ce qu'on veut, c'est là qu'on peut essayer de pas l'idée, que ça va pas, etc. D'accord, ok. Vous êtes habitué à sélectionner un peu dans ce sens-là. Oui, on fait d'abord une évaluation au niveau des dossiers par rapport aux critères. Et si par exemple vous mettez en premier, moi je préférerais que ça soit plus bien. On essaye, mais on ne peut pas vous garantir puisque nous aussi on n'a pas le droit de le faire. Je ne vous gâche pas. Mais en soi, c'est vous qui donnez aussi le dernier mot sur le dossier. Si le dossier ne vous correspond pas, il ne vous correspond pas. Nous, on dira simplement que notre dossier a été accepté par le bailleur. Et les personnes qui verront ma vidéo diront la même chose jusqu'à ce qu'ils vivent eux-mêmes la situation. Mon tout premier conseil avant de commencer cette vidéo, n'acceptez jamais un emploi sans vérifier l'accès au logement dans votre nouvelle ville si vous êtes amené à changer de ville. Lorsqu'on parlait de la discrimination dans l'accès au logement en France, je me disais que c'était de la victimisation ou de l'exagération. Lorsque j'ai été confronté au problème, j'ai compris qu'il y avait un combat à mener. Pour ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'ai soutenu ma thèse de doctorat en économie en juillet 2024 et c'était le moment pour moi de tenter ma chance sur le marché de l'emploi. J'ai passé 2 mois dans la recherche d'emploi et oui, je profite de cette vidéo pour dire que faire un doctorat ne vous garantit pas un emploi tout de suite. Enfin, en ce qui concerne la France. 2 mois après, j'ai réussi à décrocher mon premier entretien pour une offre d'emploi dans le sud de la France et c'était le bon. J'ai passé l'entretien le 4 novembre 2024 à 14h et 30 minutes plus tard, j'ai reçu un appel que j'avais été retenu pour le poste. Dès le 5 novembre 2024, j'avais commencé à rechercher des contacts sur place. Mon deuxième conseil avant de poursuivre la vidéo, il faut toujours chercher un contact sur place lorsque vous débarquez dans une nouvelle ville que vous ne connaissez pas. Même si vous savez vous débrouiller tout seul, il est toujours intéressant et très bien d'avoir un contact sur place. Un ami à moi m'a trouvé un contact sur place qui était un Burkinabé, une personne exceptionnelle, vraiment une personne incroyable qui m'a accueilli avec sa famille, que je tiens d'ailleurs à saluer. Les Burkinabés ne sont pas seulement des hommes intègres, ils sont aussi des hommes généreux et bienveillants envers les personnes qui sont en difficulté. Mon objectif de départ, c'était d'avoir un contact sur place, rien de plus. Je ne voulais pas d'aide, je me disais que tout allait bien se passer et j'étais confiant. Avec tout ce qui s'est passé, je me dis, heureusement que j'ai pas fait le malin comme quoi je sais me débrouiller tout seul et que je n'ai pas besoin d'aide. Dès le 10 novembre 2024, j'ai commencé à rechercher le logement sur place. Et lorsque j'avais des visites, je demandais aux compatriotes burkinabés qui étaient sur place de me faire la visite. La première visite, le compatriote sur place a fait la visite à ma place. Ça me convenait, le bailleur s'est montré positif et on était confiant. Sauf que c'est de l'hypocrisie. C'est un peu la différence entre la France et ses pays voisins. En Allemagne, en Italie ou en Espagne, que j'ai eu la chance de visiter, si on ne t'aime pas, tout de suite on te montre des signaux que tu n'es pas le bienvenu. Par contre, en France, on te sourit et tu baisses ta garde. C'est là, à la fin, que tu te rends compte que c'était de l'hypocrisie. Le bailleur a demandé un ensemble de documents que nous avons envoyés et aucun document ne manquait. Et je lui avais même dit que je pouvais ajouter un garant s'il en avait besoin. Après la réception des documents, aucun signe, silence radio. Il a fallu qu'on le relance afin qu'il nous réponde. Pour nous répondre, pour dire qu'il ne peut pas nous donner le logement sans donner aucune explication. Il a dit tout simplement, malheureusement, je ne peux pas vous donner ce logement. J'ai envie de dire que ce qui trompe peut-être les bailleurs, c'est mon prénom. Et avoir mon prénom, il est assez atypique. On ne dirait pas que je suis africain ou que je suis noir. Après ce premier refus, je me suis dit ok, que j'avais encore le temps. Donc j'ai continué mes recherches et j'ai visité d'autres apparts et c'était le même scénario. Et je ne vais même pas parler le nombre de personnes à qui j'ai parlé et qui se rétractent à la fin lorsqu'ils se rendent compte que je suis
suis noir ou que je suis africain. Après aussi, je tiens à souligner que entre-temps, j'ai visité des appartements qui me convenaient pas. Mais bon, après, rien ne me garantissait que ces personnes allaient me donner leur appartement. Le temps passait très vite. On était le 17 novembre 2024 et je devais prendre le poste le 2 décembre 2024. Je me suis dit finalement, je vais contacter les agences immobilières parce qu'elles au moins, elles regardent le profil financier. C'est l'argent qui les intéresse. Si ton profil financier est bon, ça devrait passer. J'étais naïf à croire cela car c'est là que je vais vivre le cauchemar. Dans mes recherches avec les agences, je me suis rendu sur un site qui s'appelle Bien Ici. Je vous le recommande, c'est un très bon site. Par contre, c'est un site qui fonctionne uniquement avec les agences immobilières. À travers ce site, j'ai contacté plusieurs agences immobilières. Parmi elles, il y en a une qui m'a répondu me demandant d'envoyer mes documents. J'ai envoyé mes documents, elle a validé, tout était bon. Elle m'a programmé une visite. La visite a été programmée pour le 19 novembre 2024. Le jour de la visite, je suis allé à l'appartement et quand elle m'a vu, elle avait l'air un peu surprise. J'ai eu l'impression comme si elle attendait une autre personne. Rien de grave. Donc, on a passé la visite. C'était top, ça me convenait. Et je lui ai dit que l'appartement me convenait et que j'allais le prendre. Et c'est là qu'elle me demande de lui renvoyer les documents que je lui avais envoyés avant la programmation de la visite. Donc, je précise qu'avant la visite, elle avait étudié mon dossier avant de programmer la visite. Elle avait validé le dossier avant de me programmer la visite. Et quand on a visité l'appart, elle m'a demandé de lui renvoyer les mêmes documents. Le lendemain, elle m'envoie un mail pour me demander si je pouvais rajouter un garant. À partir de là, j'ai commencé à me poser des questions. Je tiens à préciser l'une des conditions pour l'appartement, il fallait avoir 3 fois le loyer comme salaire. Et moi, sans préciser mon salaire ici, mon salaire dépasse cette condition-là. Elle me demande un garant. Je me suis dit, OK, il n'y a pas de souci, c'est normal. J'ai fourni un garant qui travaille à Airbus, qui a un salaire plus que le mien. Et son salaire doit être à peu près 5 fois le loyer. Et c'est là que tout s'enchaîne. Elle va commencer à me demander des documents bizarres qui, habituellement, on ne demande pas dans l'attribution de logement. Un jour après, elle va me demander le contrat de bail de mon garant. C'est bizarre, c'est-à-dire le contrat de location de mon garant. Incompréhensible. Tous les documents que je vais citer, j'ai tout fourni. Après le contrat de bail de mon garant, elle va me demander mon ancien contrat de travail, l'ancien contrat de travail de mon garant, les quittances de loyer supplémentaires, le numéro et le mail de mon garant, sachant que les documents que j'ai envoyés, y figure le numéro et le mail de mon garant. Elle va me demander la relation que j'entretiens avec mon garant. J'ai passé toute la journée à échanger des mails avec elle. J'ai envoyé 30 mails pour la même journée. C'est vrai que j'étais désespéré, mais je voulais vraiment voir la limite de cette aventure. 2 heures après, elle m'envoie un message me demandant si je pouvais ajouter un deuxième garant. Je l'appelle directement au téléphone pour en savoir plus. C'est là qu'elle me fait comprendre que non, en réalité, ce n'est pas 3 fois le loyer qu'il faut avoir comme salaire, mais c'est plutôt 5 fois le loyer. Et quand elle regarde le salaire de mon garant, il va manquer 80 € pour faire les 5 fois les salaires. Et donc, ce serait dommage que je ne prenne pas le logement à cause de 80 €. Qu'elle m'encourageait vraiment à fournir un second garant pour en finir avec. Je me suis dit, OK, j'ai fourni un second garant et les mêmes documents qu'elle m'a demandé pour le premier garant, elle m'a demandé ces documents pour le second garant. J'ai tout fourni sans hésiter parce que j'étais confiant, j'avais tous les documents et je tiens d'ailleurs à remercier mes garants que j'ai fatigués cette même journée. Et c'est là que tout a basculé. Dans la fiche de paie du second garant, elle me dit qu'il y a une petite partie, un bout de papier qui manque sur la fiche de paie du second garant. Et donc, sans ce bout de papier, elle ne peut pas me donner le logement. Sur la page que j'ai envoyée, il y a toutes les informations. Pour ceux qui travaillent, la fiche de travail est généralement longue, mais sur la première page, on a toutes les informations. Et sur la deuxième page, en général, souvent c'est vide. Mais les employeurs ne prennent pas la peine d'envoyer la page vide à leurs employés. Et ce qu'elle va aussi me dire, soit je trouve ce bout de papier du second garant ou bien je trouve un troisième garant. C'était ma limite et je me suis dit que je ne pouvais plus aller loin. Je me suis assis, j'ai écrit un mail gentil que je vais vous le lire. Je lui ai envoyé ceci. C'est la première fois que je suis traité de cette façon pour un loyer de 500 €. Après tout ce que vous m'avez demandé et que j'ai fourni, c'est ce morceau de bulletin qui bloquerait tout. Je ne comprends pas, mais je le respecte. Je vous ai suffisamment prouvé ma bonne foi. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais avoir un bon dossier. Il y aura toujours quelque chose à envoyer. Après et après. Je ne suis peut-être pas la bonne personne que vous cherchez, mais je le respecte. Si sans cette page 2, je n'aurai pas le logement, je prendrai acte. Et après ce mail, elle me rassure que si j'envoie un troisième garant,
elle fera son maximum pour que j'aie le logement. Donc, après tout ce que j'ai fourni, il va falloir encore faire un maximum pour que j'aie le logement et c'est ce que je lui ai fait comprendre. J'ai fini mon mail en disant « Vous recherchez quelqu'un qui n'est pas moi. Vous aurez pu me le dire dès le premier mail. On aurait tous gagné du temps. Assurez-moi que les documents envoyés sont entre de bonnes mains. » Après cela, j'avais la tête dans les chaussettes. Je me suis senti humilié et moqué. C'est la première fois de subir un tel traitement parce que je suis noir ou africain. J'ai déjà par le passé été victime de certains comportements, mais jusqu'à se moquer à ce point, faire de grandes études ou avoir de l'argent ne suffit pas. Il y aura toujours des idiots qui vont te traiter de la sorte. Si c'était Paul ou Pierre aux yeux bleus, ce serait différent. Pour rien au monde, je ne changerai. Je resterai moi-même. Et ce sont ces idiots qu'il faut combattre. Certains vont peut-être dire que j'exagère ou que je me victimise, mais je ne vous souhaite pas de vivre une telle expérience. Après une telle expérience traumatisante, je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué mes recherches et j'ai décidé de me déplacer d'agence en agence physiquement. Au moins, ils voient que je suis noir. S'ils m'acceptent, ils m'ont accepté et j'aurai plus de chances d'avoir le logement. Par contre, s'ils ne m'acceptent pas, au moins je sais dès le départ que je ne serai pas retenu. Et effectivement, je me suis rendu dans certaines agences. Ils ne m'ont même pas écouté. Lorsque j'arrive, en voyant ma tête, ils me disent tout de suite, on n'a pas de logement. Jusqu'au 2 décembre 2024, date à laquelle je devais prendre le poste, je n'avais pas encore trouvé d'appartement. J'avais rien et j'étais à la rue. Je pouvais dormir à l'hôtel ou soit faire le trajet entre l'ancienne ville et la nouvelle ville. Mais vraiment, c'est pas l'idéal quoi. Dieu merci, j'ai pu trouver un appartement avec une agence, comme quoi tout le monde n'est pas idiot. Il est évident que beaucoup de personnes ont vécu pire que ça dans leur recherche de logement, mais il m'a semblé important de faire ce témoignage. Je voulais faire ce témoignage, peut-être que ça servirait à d'autres personnes. Et c'est ce qui a expliqué aussi mon absence sur les réseaux depuis un moment. Désolé d'être absent et merci de m'avoir écouté. Abonne-toi et on reste debout pour le combat. Merci et à bientôt.